L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse, l'informateur titre ce matin en manchette, investissement dans les crypto-monnaies, les craintes du ministre d'État en charge de l'économie et des finances Romuald Wadaï. Dans un communiqué en date du 31 juillet 2023, le ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de la coopération a invité les populations à faire preuve de vigilance pour ne pas tomber dans les filets d'arnaqueurs financiers qui proposent des investissements crypto-monnaies sur les réseaux sociaux. Retrouvez l'article et le communiqué en question à la page 3. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, Niger, après le coup d'État militaire, difficile négociation avec les putschistes. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, AC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, Marcelin Ahonoukoun, installé conseiller. Alimentation et financement du secteur privé, la BADEA octroie plus de 59 milliards de francs CFA au Bénin, nous apprend l'informateur à travers sa une. À l'oreille droite, une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en journalisme sur les différents campus de l'ESAE, que ce soit à Cotonou, à Kpakpa, à Parakou et puis à Calavi, des détails sur leurs productions journalistiques respectives aux pages, dans les colonnes, j'allais dire plus précisément, dans les colonnes de la parution ce matin du quotidien. La Nation, ce matin en manchette, parle de sécurité frontalière dans le département de l'Alibori. La situation est sous contrôle selon le préfet. Retrouvez ses propos à la page 2 et les sources d'une éventuelle inquiétude à la même page. Toujours à la une de La Nation de ce matin, 8e bataillon interarmé de Djougou, la culture pour remonter le moral à la troupe. Fraternité ce matin en manchette, engagement de l'armée de la CEDEAO pour un retour à l'ordre constitutionnel au Niger, que disent les députés béninois, s'interroge le confrère. Ultimatum d'une semaine pour la libération du président Mohamed Bazoum et son rétablissement à la tête du Niger. Autrement, les putschistes y seront contraints par la force. La barre fixée par la CEDEAO était haute, surtout que le président Mohamed Bazoum et sa famille étaient aux mains des putschistes, amenés par le général de brigade Abdourahmane Tiani. Déjà 3 jours que l'ultimatum est passé, mais avant les opinions les plus diverses, notamment de la société civile, des politiques se font sentir sur l'opportunité d'une opération militaire au nom de la CEDEAO au Niger. Ainsi, le Sénat du Nigeria, saisi par le président Bola Ahmed Tinubu, qui n'a pas tardé à faire connaître sa position plutôt défavorable, c'est l'Assemblée nationale du Sénégal qui s'est signalée en sa dernière session. En effet, les parlementaires sénégalais disent être contre les sanctions dues contre le peuple du Niger. Ils soutiennent que l'adhésion du Sénégal à la CEDEAO s'est d'abord faite sans un référendum, ce qui ne signifie pas que c'est un blanc-seing accordé à un syndicat des chefs d'État pour désigner de déclencher une guerre qui risque d'être l'une des plus meurtrières de la sous-région. Retrouvez la suite de l'article du journal en page 3. Produits alimentaires dits Alger, les consommateurs victimes de supercherie. Le confrère de Le Matinal titre ce matin en manchette. Mesures sociales
au profit des personnes handicapées. La phase active prend corps. L'intégralité des 2 arrêtés pris par la ministre des Affaires sociales. Le journal fait savoir que le gouvernement vient de faire un pas dans l'opérationnalisation des récentes mesures envisagées au profit des personnes porteuses de handicap. Cela grâce au décret portant attribution et fonctionnement du secrétariat de la commission interministérielle de mise en œuvre d'inclusion des personnes handicapées et celui portant pièce constitutive du dossier de demande de la carte d'égalité d'échange. Des chances, les 2 décrets en date du 4 août 2023 ont été pris par Véronique Toinfodé, ministre des Affaires sociales et de la microfinance. Nous passons à présent au journal Matin Libre qui titre ce matin en manchette « Diplomatie et bon voisinage, fort après Bazoum et Tinubu », s'interroge le confrère, que cache ce titre du journal dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous passons à présent au quotidien Le Potentiel, mais avant, découvrons un autre titre à la une de Matin Libre de ce matin. Grâce présidentielle 2023, à quand la liste des graciés, s'interroge le confrère. Le Potentiel, ce matin en manchette, parle de veille citoyenne, des plaintes et dénonciations d'actes de mauvaise gouvernance. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette aux trousses d'un sage de la Cour constitutionnelle. Le journal fait savoir que quelques semaines seulement après l'installation de la 7e mandature de la Cour constitutionnelle, un de ses membres se retrouve au devant de l'actualité. Et pas de la meilleure façon des choses. En effet, l'un des 7 sages de la Cour constitutionnelle est visé par une plainte déposée au secrétariat de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette le 22 mai 2022. Retrouvez des informations précises sur ce dossier à la page 3 de la livraison de ce mercredi du journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, département de la Liborie, un chef de village et un conseil local égorgés par des assaillants. Le journal fait savoir que des individus armés non identifiés ont encore frappé dans le département de la Liborie. Cette fois-ci, c'est sur un chef de village et son conseil local qu'ils ont jeté leur dévolu. En effet, les assaillants ont égorgé le chef de village de Kangara et l'un de ses conseillers locaux dans la nuit du dimanche 6 au lundi 7 août dernier. Le drame s'est produit à Sakawan Teji, un village de l'arrondissement de Tombouctou, commune de Malanville dans le département de la Liborie. Retrouvez des détails sur les informations recueillies par le Potentiel sur le terrain à la page 2 de sa livraison de ce matin. Dernière frappe de l'Office central de répression de la cybercriminalité dans le département du Zou. 7 gros morceaux de la cybercriminalité arrêtés hier à Boïcon. 3 véhicules, plusieurs motos, outils de connexion et près de 2 millions de francs CFA saisis. Nous passons à présent à Le Progrès qui titre ce matin en manchette. Modernisation de la justice à l'ère du numérique. Cotonou abrite un colloque les 5 et 6 octobre prochains. Nord-Sud quotidien ce matin en manchette. En route pour le Niger. Le mauvais sort pour les marchandises à Malanville. Toujours à la une de Nord-Sud quotidien de ce matin, saga des Agodiers, Moufidat Badamassi honore les femmes du département du Plateau. Bénin Intelligent ce matin en manchette, rétablissement de Mohamed Bazoum au pouvoir, très improbable. Il vaut mieux accompagner une transition douce, estime le journal. Dabarou ce matin en manchette, consommation des mets vendus au bord des rues à Parakou, la mort lente à moins de coûts et à portée de main. Des précisions à la page 3. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis ce matin en manchette qui titre visite de travail du président de la BADEA, Sidi Oulta, de nouveaux accords de financement au profit du Bénin. Vous avez une image prise lors de la signature des 10 accords. Retrouvez l'article, aux pages 11 et 12 de la parution du matin du journal. Toujours à la une du même quotidien ce matin, 3e édition du Festival international Zoubin. Imelda Bada appelle les Béninois à la grande mobilisation à Oké-Owo. Le pays émergent ce matin en manchette, mauvaise participation du Bénin au jeu de la francophonie, un fiasco qui a ses raisons ailleurs. Les cadres du ministère des Sports étaient en villégiature à Kinshasa, juste pour se taper les primes. Pendant ce temps, les athlètes étaient abandonnés à leur triste sort au village olympique. Nécessité pour le chef de l'État, le président Patrice Talon, de demander des comptes. En illustration, une photo de Patrice Talon et d'Oswald Omeki. Toujours à la une de Le Pays émergent de ce matin, séminaire de formation des arbitres de ligue et délégués techniques. La révolution Sidikou en marche au niveau du handball béninois. Un président exemplaire qui force admiration. L'autre quotidien ce matin en manchette, coup d'état et situation politique au Niger. Les dirigeants ouest-africains face à l'impasse. La CEDEAO joue à nouveau sa crédibilité.
Les 4 vérités ce matin en manchette. Sanctions de la CEDEAO contre le Niger. Près de 1000 camions bloqués au nord. Le port de Cotonou vide. Le Bénin perd un lourd tribut. Que feront les chefs d'État de la CEDEAO à Abuja jeudi prochain, c'est-à-dire demain, s'interroge le confrère. Toujours à la une du quotidien, les 4 vérités de ce matin. Tournoi interquartier. Tous ensemble à Cotonou, des précisions sur le grand événement sportif des vacances. Avec le football, William Tchekpe et l'association Road of Winners offrent aux populations des 13 arrondissements de Cotonou l'occasion de tisser et renforcer des liens sociaux. Des précisions sur cette activité à la page 12 de la page ce matin du journal. L'affiche du jour, titre ce matin en manchette, investissement dans les monnaies numériques au Bénin. La mise en garde de Romuald Ouaddaï contre les risques des crypto-monnaies est à retrouver à la page 3. Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin. Municipalité de Porto Novo, la mairie offre des demi-bourses dans 6 filières aux nouveaux et anciens bacheliers. La boussole ce matin à la une, Niger, la junte nargue la CEDEAO, rejette sa mission et nomme un premier ministre. Le Soleil Bénin Info ce matin en manchette, coup d'État au Niger, éviter la confrontation armée, beaucoup d'analyses ou d'analystes, et organisations gouvernementales alertent sur les risques d'une intervention militaire. Daibi Info ce matin en manchette, intervention militaire ou non au Niger. Tinubu et ses pairs de la CEDEAO en conclave demain à Abuja. Nous restons toujours à la une de Daibi Info de ce matin. Chronique, 63 ans de dépendance au Bénin. Que retenir, s'interroge le titre. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Place à présent au bulletin matinal d'information.